Bonjour à tous et à toutes, c'est Gilles, je reviens à vous, je me lance dans ces messages, hein, toujours, c'est un petit peu comme ça, des fois je me dis, bon, j'y vais quand même. Et donc, je voulais discuter, je viens ici pour discuter d'idées sur la psychologie transcendantale, ouvrir l'esprit, essayer d'offrir des idées, des outils, des moyens de continuer pour accentuer, accélérer la connexion avec notre divinité intérieure et avec le monde, avec l'univers. Ça rentre en harmonie avec l'univers, c'est ce que l'on recherche, devenir un avec l'un. Et donc, je vais discuter de trois idées. La première, c'est qu'il y a Dieu et puis il y a le monde spirituel. Parce qu'il n'y a qu'un Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu, et Dieu a créé toutes les choses, tout cet univers, les êtres, les choses. Il n'y a qu'un seul Dieu qui a tout créé, mais nous sommes il y a des créations un peu dérivées. L'univers local dans lequel on évolue n'est pas la création directe du Père universel. La Trinité du paradis ont créé cet univers central qui est un univers de perfection ultime, hein, qui entoure le paradis. Mais les univers locaux sont le produit du Père et de la Mère Dieu, qui sont des êtres divins, qui sont Dieu, hein, pour l'univers, dans l'univers, et qui, euh, qui font évoluer leur plan d'évolution progressivement. On est millions de planètes qui sont en évolution, comme dans notre univers local par exemple. Et donc vraiment, il n'y a qu'un seul Dieu, et donc on ne vénère que Dieu, qui est la source, la première source et centre, hein. Après ça, il faut quand même réaliser que Dieu s'est fractionné en un nombre infini de formes et d'aspects de lui-même pour arriver à gérer tous ces univers, hein. C'est-à-dire qu'il n'a pas vraiment besoin d'interférer, même s'il est conscient de tout et qu'il peut tout changer à tout moment. Il a toute cette conscience qui lui permet de... Mais la manière dont il a créé l'univers des univers est tellement parfaite qu'il y a ces êtres divins qu'il a créés qui gèrent l'univers de manière parfaite. Et tous les plans de ces êtres sont en harmonie avec le plan divin original. Et donc, je veux dire, parmi tous ces êtres dans l'univers, il y a des êtres universels, des êtres qui sont Dieu, qui sont Dieu tout-puissants, universels, hein, comme Allah par exemple, ou d'autres. Et, euh, et puis il y a des êtres beaucoup plus localisés, hein. Sur Terre, je voulais dire, tous les endroits sur Terre sont des gardiens, des protecteurs, bon, il faut essayer de respecter et rentrer en harmonie selon les endroits où on va avec ces êtres divins qui supervisent. Ça dépend de la culture, ça dépend de l'endroit, ça dépend de l'histoire, ça dépend de... C'est des gens qui protègent, des êtres qui protègent, qui gardent, qui supervisent l'évolution, comme des Elohim par exemple. Je prends un exemple, et ça existe dans tous les endroits sur Terre, hein. Même dans chaque maison humaine a ses gardiens qu'on appelle les brownies, qui sont des gardiens de chaque, qui sont des êtres, bon, là, mais enfin là je parle de choses, d'êtres plus vastes qui supervisent l'évolution des cultures aussi. Toutes les religions ont leurs anges spécialisés qui gardent les lieux sacrés, qui ont des pouvoirs spéciaux de protéger certaines choses. Il y a toutes sortes de, il y a le monde spirituel est en réalité très vaste et infini. On peut en avoir un aperçu. Il y a un livre qui a été canalisé qui s'appelle le livre d'Urantia. Urantia, il est urantia.org, hein. Si vous voulez connaître un peu plus du monde spirituel, vous pouvez commencer. Ça ne révèle pas tout, hein. Ça montre juste un aperçu, mais c'est un gros livre. Et donc, alors, la dernière fois que j'étais dans les Alpes, j'étais faire du ski, je me suis aperçu qu'il y avait tous ces êtres à l'intérieur des montagnes, dans le Mont Blanc et dans toutes ces montagnes environnantes, qui me parlaient tout le temps, hein, qui étaient vraiment très excités de me voir que j'étais là. Et je voyais, il y avait plein de gens qui skiaient autour, ils étaient complètement inconscients, comme je l'étais avant aussi, de toutes ces présences divines qui étaient là dans ces montagnes, hein. Ou quand j'étais au Sri Lanka, par exemple, j'ai pris conscience, il y a une sorte de montagne éthérique au centre de l'île avec cette divinité qui regarde tout ça, hein. Donc, c'est vraiment parce que quand on rentre en harmonie, on va dans un endroit nouveau, on rentre en harmonie avec les présences spirituelles qui sont les gardiens de cette civilisation ou de cette terre. On est beaucoup plus en fusion avec tout ce qui se passe sur dans cette zone localisée. Et donc, je me sens très attiré, par exemple, par rapport, bon, c'est un endroit où j'ai pas été encore, mais physiquement, c'est les îles de Hawaï. Dès qu'il y a une émission de télé qui parle d'Hawaï, je sens la connexion avec Aloha et Faith, la foi. C'est ces deux grands Elohim, Aloha et Faith. On a vraiment une connexion très forte. Et donc, c'est un endroit où il faudra certainement que j'aille. Mais enfin, bon, j'ai pas besoin d'aller là-bas pour connecter avec toutes ces présences. Mais quand on est dans une terre, il y a toujours c'est plus difficile à sentir, hein. Par exemple, en France ou ici en Belgique, j'ai beaucoup plus de mal à sentir les présences spirituelles mais quand on va dans des montagnes ou des lieux sacrés ou des grands centres d'énergie spirituelle, on ressent plus facilement ces présences de ces êtres divins qui supervisent
le procédé d'évolution des êtres qui vivent là. Hein. Et donc c'est juste devenir plus conscient, devenir plus... cela dit, il n'y a qu'un seul Dieu, et il faut toujours tourner nos pensées directement vers Dieu, c'est quand même plus pratique, au centre du cœur aussi, c'est tout en haut. Alors, je vais tirer quelques cartes. Après ça, bon, tout le monde a des approches différentes à la spiritualité. Hein. Il n'y a pas de, je fais que présenter, c'est pas ma voix. Enfin, faut trouver, chacun doit trouver sa voix, ça son moyen chacun doit trouver. Le passé, c'est la rencontre. Le présent, c'est l'humilité. Et le futur, c'est la sérénité. Donc, il faut déjà arriver dans cette sérénité, pouvoir lâcher prise sur toutes ces choses qui ne sont pas dans le présent. Ce que l'on travaille actuellement, c'est la complémentarité. Et ce qui arrive dans le futur, comme résultat de ce travail de complémentarité, c'est la mission. On va rentrer dans notre mission, qui va être une mission beaucoup plus agréable, beaucoup plus vaste, beaucoup plus... On est en train de nous préparer pour ça. Et donc, je voulais parler aussi d'une chose. Puis hier, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, cette expérience. Moi, ça fait des années que ça se passe. C'est que des fois, on a des sortes de rubans de lumière qui apparaissent dans notre vision, mais dès qu'on les regarde, et on voit qu'il y a plein de choses qui se passent dans ces rubans de lumière qui ont des formes très diverses, et dès qu'on essaye de les regarder, elles s'échappent. Et elles s'échappent dans notre vision extérieure. Donc moi, ça fait des années, des fois, ça dure un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, mais en réalité, c'est vraiment une transformation de nos codes. Et hier, j'en avais une qui était vraiment toute la couleur de l'arc-en-ciel, et au fur et à mesure que je connectais avec différentes pensées, ça accélérait ou ça ralentissait, ça faisait changer la forme. Mais on ne peut pas vraiment voir la forme, parce que c'est des formes très, très spéciales. Et donc, c'est comme si on sent vraiment qu'il y a un travail spirituel qui est au-delà de notre conscience, qui est en train de se faire, comme si on intégrait celui. Et dès que j'ai pris la note de dire, tiens, il faudra que je parle de ça, pouf, ça a disparu, comme si, bon, ça veut dire que bon, l'intégration avait dû être faite. Mais c'est des rubans de lumière qui se... Pendant très longtemps, ils étaient plutôt argentés, plutôt dorés. Puis là, hier, c'était vraiment... tout l'arc-en-ciel était dans ces sortes de roues, il y avait toutes sortes de pas d'hommes dedans, c'était assez intéressant. Et donc, je ne sais pas si vous avez déjà eu cette expérience, parce qu'en plus ça change quand on les observe selon nos pensées, mais on ne peut pas vraiment les fixer parce qu'elles s'échappent toujours, elles sont toujours en dehors de notre vision terrestre. Et donc, savoir que bon, la Terre est en train de se purifier, hein, vers ce mouvement de purification au niveau de la scène terrestre, mais nous-mêmes, on a besoin de faire cette purification. Et il faut continuer à cultiver la patience. La patience, ça veut dire être OK avec ce qui se passe ici, maintenant. Hein. Dans l'ici, maintenant, ça nous permet de cultiver les choses que l'on veut, dans l'état de réceptivité aussi. Et donc voilà, je chantais une petite chanson hein, pour faire une petite pause musicale. Puis je chantais 2 chansons. Et... parce que bon, ça détend l'atmosphère. La musique, c'est vraiment des vibrations. Hein, avant tout, c'est vraiment, ça nous libère un peu. Donc, moi, je suis assez agréable de passer par là. Et donc, mais enfin bon, de toute manière, il y a toutes ces résolutions qui sont en train de se passer à l'intérieur. Hein. C'est vraiment, on va arriver dans notre mission bientôt. Et donc, voilà. Puis cette chanson, j'ai déjà chanté. Puis l'autre, c'est une nouvelle chanson passée par la tête. L'esprit a tendance à m'encourager à chanter des nouvelles chansons toujours. Donc, voilà, celle-là, une chanson des Rolling Stones, goes like this. There's been so many girls that I've known. I made so many cry, and still I wonder why. Here comes a little girl, she's walking down the street, all by herself. I try to knock off her feet, but she'll never, 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 never break this heart of stone. Oh no, no, this heart of stone. Oh no, no, this heart of stone. What's different about her? I don't really know. No matter how I try, I just can't make her cry. 'Cause she'll never, 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 never break. Never break this heart of stone. Oh no, no, this heart of stone. Don't keep on looking that same old way. If you try acting sad, you'll only make me glad. Better listen, little girl. You go on walking down the street and got no love and that kind of meat.
'cause you'll never, 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 never break this heart of stone. Oh no, no, you'll never break this heart of stone. Oh no, no, this heart of stone. You'll never break this heart of stone. Oh no, no, you better go home. 'Cause you'll never, never, never break this heart of stone. Oh no, no, this heart of stone. Ah, c'est l'histoire de quelqu'un qui est complètement insensible, hein, qui est imperméable à l'amour. Alors bon, je veux dire, je vais faire cette chanson. Et c'est vraiment, et on est vraiment dans la recherche pour le moment. On se cherche nous-mêmes. La quatrième dimension, c'est se chercher soi-même. Et donc, on va se trouver nous-mêmes. Quand on sera trouvé nous-mêmes, on sera dans la cinquième dimension. Et dans l'essence, on peut déjà arrêter de chercher. Quand on arrête de chercher et qu'on passe dans l'être, dans la réceptivité d'être nous-mêmes, d'être dans l'amour, c'est qu'on est déjà dans cette cinquième dimension, même si notre conscience n'est pas complètement éclairée. Et donc, il faut essayer d'enlever toutes les interférences qui nous empêchent c'est pour ça que cette purification est nécessaire, hein, les interférences qui nous empêchent d'être nous-mêmes, hein, parce que l'ancien ne peut pas être maintenu. On va pas pouvoir tout est en train de basculer dans l'unité. Et même si beaucoup de gens, quand les choses vont arriver, le changement, le changement, la transformation va arriver, beaucoup de gens ne vont même pas vouloir y croire. Hein. Et donc, vraiment, le challenge, c'est de ne rentrer dans aucun des drames qui sont en train de se produire ou qui se produisent, pour vraiment rester dans la joie, le bonheur. Hein. Parce que le changement, il est au niveau subatomique, donc il peut pas être empêché. Tout est en train de se transformer. Hein. Et donc, il faut participer dans tout, mais arrêtez de jouer les anciens jeux, hein. Arrêtez de jouer les anciens jeux, les jeux de Lego, hein, pour arriver à rentrer dans ce système d'unité qui nous permet d'être bien ici, maintenant. Alors, je vais tirer quelques cartes. La plus haute sagesse, c'est le moment de l'éternité. Voilà, hein, c'est ça, c'est d'arriver à connecter à tout moment. On peut connecter à ce moment d'éternité, cet instant présent qui est entre le temps et entre chaque moment de temps, il y a cet espace d'éternité. Et ce qu'il faut comprendre, c'est la bénédiction, c'est le miracle, c'est des choses extraordinaires, c'est ce qui arrive, hein, qui sont là, qui sont prêtes à se cristalliser, elles vont descendre sur Terre, elles vont descendre dans notre vie pour transformer notre vie. Ce qu'il faut faire, c'est le message dans la bouteille, il faut continuer à suivre les signes, les synchronicités, les signes, la guidance. Et l'aboutissant, c'est le vent du changement. Tout est en train de changer, tout est en train d'être transformé. On va pouvoir retrouver la liberté, ça va être extraordinaire, la sociabilité, toutes sortes de nouvelles voies créatives, nouveaux sens psychiques, et toutes sortes de choses qui se préparent, hein, qui sont... Alors je voulais parler aussi un peu c'est sûr que bon, on a été créé comme infiniment parfait, on est créé par un créateur parfait, on est parfait, et malgré ça, on peut être parfait, ça veut dire être complètement, qu'on est complètement aligné avec Dieu, au niveau de nos pensées, de nos paroles, de nos actions, et si on est vraiment parfait, on devient omniscient, omnipotent et omniprésent, ce qui n'est pas forcément, on n'a pas encore ce complet accès à nous-mêmes. Donc, il faut continuer à se centrer, hein, mais on ne peut pas vraiment s'attendre à avoir l'expérience totale de Dieu. Hein, c'est quelque chose. Il y a différents niveaux de vérité. On doit continuer à différents niveaux d'unité, différents niveaux de vérité, hein, pour atteindre l'unité éternelle avec notre Créateur. Et donc c'est unique à chacun, hein, parce que Dieu est Dieu, on peut pas, Dieu il a son expérience à lui, mais nous, il a prévu pour nous un moyen à notre niveau pour arriver à trouver cette unité une fois qu'on s'aligne avec la loi. Donc il faut vraiment, chacun doit trouver sa propre vérité, hein, c'est pas ma vérité, c'est pas il n'y a qu'une vérité, mais à l'intérieur de cette vérité est tellement vaste que chacun doit trouver son alignement, hein. Et il y a une vérité, un Dieu et un point de liberté. C'est ce point de liberté que l'on recherche, ce moment d'éternité. Parce qu'on est tous des dieux et des déesses en fabrication. Hein. On est en train de nous créer. On a été créés à l'égal de Dieu, mais on a besoin de retrouver nos pouvoirs de créateur. Donc tout ça, c'est un procédé. Hein. Il faut arriver à s'abandonner et flotter. C'est un voyage intérieur aussi. Et ce voyage intérieur, dès qu'on amène de la conscience dans quelque chose, on le transforme. On amène l'ordre revient. On amène de la guérison. Et donc, il faut arriver à fusionner avec le mouvement de la vie, avec la danse de la vie, hein, fusionner avec ça.
Et donc voilà, hein, et puis continuer. Le corps physique a besoin de mouvement, hein, et puis ce qui va être important si on fait des massages ou quoi que ce soit, c'est les articulations, hein, parce que bon, on est en train de se cristalliser et nos articulations ont besoin de suivre le mouvement, hein, donc il faut vraiment amener cette lumière dans toutes nos articulations. On en a plein quand même, et donc voilà. Alors, je chantais une dernière chanson, je vais vous saluer. Je vous remercie d'écouter, d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire pour vos donations et de vous abonner, hein. Je vous remercie, ça me fait plaisir de voir cette chaîne grandir. Et donc, c'est une chanson que j'ai jamais chantée avant, mais bon, ça me passait par la tête, et puis bon, je vais la chanter. C'est une chanson un peu romantique. It goes like this. It's late in the evening. She's wondering what clothes to wear. She puts on her makeup, she brushes her long blonde hair, and then she asks me, do I look alright? And I say yes, you look wonderful tonight. We go to a party, and everyone turns to see this beautiful lady that's walking around with me. And then she asks me, do you feel alright? And I say yes, I feel wonderful tonight. I feel wonderful because I see the light, love in your eyes. And I wonder of it all is just you just don't realize how much I love you. It's time to go home now, and I've got a aching head. So I give her the car keys, she helps me to bed. And then I tell her, as I turn out the light, I said, my darling, you are wonderful tonight. Oh, I said, darling, you are wonderful tonight. Très belle chanson de Eric Clapton. Et donc, voilà, je tire une dernière carte. On a l'As de Raphaël, hein, en dessous quand même, le Saint Graal, hein, cette carte de l'amour, hein, vraiment, il n'y a que ça de vrai, hein, l'amour, vraiment, c'est ce qu'on veut, c'est ce que tout le monde recherche secrètement en plus. Et donc la carte de la journée, c'est la Dame d'Ariel mature, l'esprit pratique, généreux et heureux. Voilà, c'est vraiment les clés de la journée. Les archanges sont toujours très sages dans leur guidance. Appelez les archanges constamment, hein. Et prenez, pas constamment, mais enfin régulièrement, avant de faire des choses, appelez les archanges pour qu'ils soient avec vous dans l'action, ça simplifie les choses. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Capacité de rendre tout plus beau. Conseil sage et pratique. Donc voilà, hein, une fois qu'on est connecté avec ces forces invisibles, dans le respect des forces invisibles de l'endroit où nous sommes, on peut mettre beaucoup de beauté dans toute notre expérience, hein, apprécier le moment présent, lâcher prise sur les autres choses, être dans la réceptivité et dans le mouvement de la vie, hein. Je vous salue, je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée. Namasté.